Salut à tous. Salut à tous. Bon, vous voyez Alex derrière, il est chez le coiffeur. Il était temps, il avait la toutou. Bon, dans un premier temps, on va remercier David et Loïc. Merci beaucoup pour vos dons PayPal. Vraiment super sympa, merci. Nous, ça y est, on vous commence le bilan des 2 ans. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-les par mail à xtgfamily@gmail.com parce que apparemment, vous n'avez pas beaucoup de questions. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y en a. Nous, on vient de finir le tournage avec M6, Ibar. On vient de finir le tournage. Franchement, ça s'est super bien passé. On verra ce qui va en ressortir. Mais bon, on est confiant. Hein. Ouais. On a fait beaucoup de choses. On a tout cumulé en 8 jours en fait. Donc c'est vrai que c'était un peu speed. C'est pour ça qu'on n'a pas trop répondu sur les dernières vidéos aux commentaires, parce que là c'était pas possible. C'était un peu la course. C'était couché 2 h du mat et on repartait le lendemain pour un autre endroit. Ouais, mais c'était vraiment chouette. Généralement il sort en février le reportage. Nous, ce qu'on a tourné, ça sortira pas avant parce qu'il nous a demandé de le mettre en même temps que le reportage. Donc de toute façon il n'y a rien de monté, on a à peine, enfin si on a filmé, mais ça va être un peu décousu. J'espère qu'on va réussir à faire quelque chose de cohérent parce que du coup on n'avait pas trop le temps de prendre la GoPro pour nous. Mais vous verrez un peu les coulisses quoi du coup. Ouais. Enfin ça sera pas pour tout de suite. Dans cette vidéo là en tout cas on va vous emmener chez Carlos, un ami qui construit plein de choses, vous allez voir, on peut pas tout vous dire. Ouais, il construit des avions et des petites voitures. Tout, après il y a plein d'autres choses autour, mais déjà de base il construit ça. Vous allez voir, il y a encore une super rencontre parce que c'est un ami d'un ami. On s'est retrouvés là-bas, vous allez voir tout ça dans la vidéo, franchement c'était vraiment cool. Vous verrez un peu un système d'extermination des mouches, c'est rigolo. Ah ouais grave, une panne sur le camion. Les petites voitures, vous verrez c'est trop mignon. Ouais, enfin c'était vraiment top, on a passé un super moment. Donc on va vous laisser avec la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et puis à bientôt. À la prochaine. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, on est au sud de San Juan, on vient rejoindre Julio et Rulito qui sont venus là pour nous voir et qui sont chez un de leurs amis qui a un petit aérodrome, apparemment il fabrique des avions. Ça y est, on y est. Une belle propriété là. Hein. C'est bon, ça glisse. Ça a l'air d'être une belle propriété. Regarde ta roue marée à droite. Ça va aller. Et regardez le camping-car, oh l'avion. Oh mon joujou. Bon bah ça y est, on est arrivé chez les amis avec les amis. Boludo. Et regardez un petit peu, ils fabriquent des ULM, des avions, des voitures. C'est un truc de fou. Regardez un peu ce qu'ils fabriquent ici, des superbes machines. Regardez. Je sais pas où elle est, il a une petite réplique de Ferrari. Celle-là est vraiment sympa, celle-là. Celle-là,
Regardez un peu. C'est mignon comme tout, hein. Les petites répliques, quoi. Un autre ULM en biplace. D'ailleurs, ah bah, il est dans le carton. Il y a un moteur tout neuf là, qui vient d'Autriche. Il fabrique les ailes, toutes les armatures. C'est lui qui fabrique tout ça. Là, c'est l'avion à Julio. Alors ça, c'est une réplique d'avion français avec un moteur à l'arrière en biplace qui va à peu près à plus de 200 km/h. Donc ça, c'est pareil, c'est en construction. C'est pas fini, mais ça s'appelle l'avion canard. Et le train d'atterrissage en bois, là. Ça, c'est les ailes de je sais pas quel avion. Peut-être bien de celui-là qu'il est en train de faire, là. Réservoir dans l'aile. L'autre aile, elle est là. Petite poignée de vitre pour régler le trim. Je sais pas si vous le voyez là-bas, il se lève. Tout en manuel. C'est impressionnant. Il y a un frein à main de bagnole. A ese flap. Para bajar cuando aterriza, para El frena. lento y más sustentación. Avec un frein à main de bagnole. Le moteur il est tout neuf. Regardez la structure. Là, la petite pièce là avec le retour avec la chaîne là pour lever à l'arrière. C'est chouette, hein? Un travail de fou, quoi. Il nous a dit qu'il s'était cassé la figure 4 fois avec un ULM là. Un coup il a perdu la voile, un coup il a dû atterrir, je sais plus ce qu'il y avait. Et il a jamais rien. Et il fait tout, il fait la fibre lui-même, il fait les carénages. C'est un truc de malade, hein. Je sais plus comment il s'appelle cet avion là. Là, il y a encore un ULM, simple place là. Parce qu'avant, il avait une usine. Ah, ça je sais pas par contre. Si, il avait une usine avant et il faisait à peu près un ULM par mois qui sortait. Et il s'est séparé de son associé, je crois. Et là, il les fait plus à la commande. Il met à peu près 3 mois à en faire un. Mais c'est génial, quoi. Le mec, il fait tout. Les ailes, les armatures, la structure, le châssis, le train d'atterrissage, il fait tout lui-même. C'est impressionnant. Et les petites voitures aussi. Les petites voitures aussi. Pareil, il est en train de lui faire une coque, 2 porte-papillons là. Là, c'est des ailes d'un... je ne sais plus. Pareil, c'est lui qui a tout fait les ailes. Regardez les plans. Là, il y a des... pareil, il y a des morceaux d'ailes. Et ouais, il y a une structure encore d'avion. Quand tu vois comment c'est, en France, ça serait pas possible. Non, et normalement, il a une piste d'atterrissage dans le jardin. On n'a pas vu encore. Ah, elle est un peu plus loin, moi je l'ai vu. Moi, je l'ai vu sur Google, mais... regardez tous les petits retours de câbles, les machins, les gouvernails. Ah, une carrosserie là. Et bah c'est ça. L'autre modèle. La Ferrari. Regarde, elle est là, elle est en photo là, la Ferrari. Tiens. Ah bah il y a Roulito dessus. Ah bah oui, ouais, c'est la photo qu'ils ont fait la semaine dernière alors. Et bah c'est la même que celle-là. Et il y a une femme qui a acheté cette voiture et qui a gagné une course. Il y a des trésors partout. Et ça c'est le châssis là en rouge, c'est le châssis de ça. Châssis de celle-là. Là, il y a une coque d'avion. Il y a tout en fait, tout est mélangé. Ouais, c'est pour ça que je dis en France, ça serait pas possible. Niveau sécurité et tout, et c'est ça. Mais Marie, on n'est plus en France, il faut plus penser pareil. Ici, les gens, ils font des trucs de ouf chez eux tout seuls. En France, ça serait tout interdit. Grave. Là, il disait, ouais, celui-là, il est un peu galère parce qu'il y a 2 réservoirs dans l'aile, un réservoir dans chaque aile, et il y en a qu'un qui pompe. Alors du coup, il vole comme ça. Le mec, il s'en fout, quoi. Donc il dit, je vais voir, je vais peut-être rajouter une pompe pour que ça s'équilibre un peu, mais tranquille, quoi. Celle-là, elle est magnifique. Regardez un peu. Et il fait aussi du modélisme. Il a fabriqué des avions modélisme pour toute l'Argentine. Regardez, il y a encore des morceaux là. Là, c'est des ailes d'un avion allemand, il m'a dit. Les offshore, les petits offshore de course là. Des bateaux à voile, comme celui-là là. Et là-bas, il y a encore un autre avion. Là, il y a un moteur du LM, je pense. C'est la caverne d'Alibaba, hein. Là, ça c'est un avion, il l'a modifié, c'est un hydravion à la base. Et il en a fait... Enfin, lui, il l'a fabriqué en tant qu'avion, quoi, pas en hydravion. Toutes les télécommandes, les machins. Là, il y a encore un bateau, là. Là, un hélicoptère. Encore des avions. L'hélicoptère est basique, hein.
C'est la caverne d'Ali Baba. Je sais pas comment il s'y retrouve, il a des pièces Grave. qui vont là. Tout ça, c'est tous les plans. Des avions, des machins, des plans d'avions français, des plans d'avions allemands. C'est vrai, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais là, ce hangar-là, il est impressionnant quand même. C'est plus pour le hobby maintenant qu'autre chose. Ouais, c'est clair. Il dit qu'avec l'économie ici, une année, il va en vendre un, deux, et puis après, il va s'écouler 3 ans avant qu'il vende un nouveau. Il dit, ça va que c'est des gens d'argent qui achètent ça, ça vaut beaucoup d'argent. Ouais, mais on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent ici quand même. Celui-là, il l'a vendu d'ailleurs. Il y en a plus qu'en France, j'ai l'impression. C'est des beaux petits engins quand même. Hein. Sacré, regarde, un moteur avec démarreur électrique. C'est fou. Hein. 2 carburateurs, carcasse d'avion encore, les ailes, la pompe Japy. Il y en a qui connaissent ça, la pompe Japy. Putain, quand j'étais apprenti, qu'est-ce que j'ai pompé avec ça, moi? Pour faire le plein, 300 litres à la pompe Japy. Non, c'est impressionnant. Et je crois que celui-là, il va voler tout à l'heure. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il va voler. La petite bagnole, moi, je l'aime bien là. Ouais. Elle est vraiment mignonne. Après, les petites voitures, il disait qu'elles montent à 90 km/h sur route, mais tu avais l'impression d'être à 200 km/h, il n'y a pas de suspension à l'arrière. Elle fera un disque en plus, quand même. Mais il disait qu'ils s'éclataient, ils allaient sur la piste d'aviation, ils se faisaient des courses avec ça. Ça va être sympa. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. Encore tomber dans un endroit pétacoulard. Puis bah là, je crois qu'on va passer la nuit là. Puis nous, on boit un petit verre de vin là-bas, tranquille. Celui-là, vous le connaissez. Celui-là, bah, vous le connaissez. Hein. Et puis là, on se prend un petit vino de San Juan avec un petit fromage de je sais pas d'où. Et on est vraiment bien là. Regardez, ça y est, celui-là, il va voler. C'est bien, n'empêche, t'habites là, t'as le hangar et t'as la piste de décollage et d'atterrissage. Putain, comment il bouge le moteur! Voilà, la piste décollage-atterrissage dans la propriété. Wow, c'est fou, c'est fou, c'est fou. T'aimerais pas avoir une piste d'atterrissage et de décollage dans ta maison? Oh. Hey, il s'envole court hein. Bah oui, moi je pensais qu'ils s'envoleraient ici. La moitié, même pas, un quart du terrain. Sympa hein. Bon bah, ça y est, il est parti s'envoler. Il y a un beau petit terrain là, franchement c'est encore sympa. La maison, au bord de la piste, Julito. Suscrivez ça le canal? Suscríbanse a XTG Family. Ah ouais, non, c'est vraiment sympa. Piscine, tranquille quoi. Le mode Argentine. Et regardez, tous les moules. Alors ça c'est un Tripolador. C'est un avion dirigé par satellite. C'est les moules. Là il a plein de moules, de trompes du LM, trompes d'avion, une estanciera. Tout ça c'est, voilà, bateau. Tous les moules d'avion là, parce qu'ils vendaient pour toute l'Argentine quoi. Et il en fait encore, il a fait un avion, je crois que c'est celui-là là, récemment. Il a même fait une niche pour le chien en fibre de verre. Là il s'est fait ça là récemment là, pour pouvoir travailler sur les ailes plus facilement. Tout ça sur un axe central là. Et si vous voulez acheter un ULM là, vous venez ici, 8000 €, vous en avez un. Taux de change western. Au taux de change western union. Du coup on a passé la nuit là. Mais c'est quand même fou la finition de cette bagnole par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc là? Un top case avec des tuyaux. Explique-nous Marie. Ici en Argentine, ils ont le problème de la mouche des fruits qui mange les fruits. En province de San Juan, ils essayent de contrôler au maximum ces mouches pour en avoir moins, pour que ça abîme moins les fruits. Et c'est pour ça qu'il y a des contrôles de police un peu sur les routes, on vous les a déjà montrés dans d'autres vidéos. Et pour faire ça, en fait, ils irradient les mouches pour que leur système reproductif ne fonctionne plus, elles sont encore vivantes, et après les réintroduisent dans la nature pour qu'elles se reproduisent
avec des mouches normales, mais du coup il n'y a pas de bébés. Et comme ça diminue le nombre de mouches dans la province. Alors au début, ils ont commencé en balançant des œufs irradiés, sauf qu'ils ont 30 à 40% de mouches qui arrivent à maturité. Et ils ont trouvé un autre système, après les avoir irradiées, ils les congèlent, elles ne sont pas mortes, mais ils les congèlent, et ils les mettent dans ce système-là, et ils les jettent en altitude, à une altitude suffisamment élevée pour que le temps qu'elles tournent, elles se décongèlent et elles puissent voler par leurs propres moyens. C'est fou. Et au final, il y a 70-80% des mouches qui survivent et du coup qui se reproduisent avec des mouches normales et ça diminue le nombre de mouches des fruits dans la province. Mais c'est fou parce que l'argent que ça doit coûter. Enfin, et comme effectivement l'économie va pas bien, mais ils ont arrêté ce système-là et continuent avec le système des œufs pour le moment. Mais c'est un truc de fou, l'argent engagé pour ça, quoi. Ouais, il y a un chargement de mouches dans l'ULM et ils les balancent. C'est un truc de fou. D'ailleurs, il y a moins de mouches à Saint-Juan, c'est vrai? C'est vrai qu'il y a moins de mouches à Saint-Juan apparemment que dans les provinces d'à côté. Bah, on le voit dans le camion déjà. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on a une demande du propriétaire. Il est à la recherche de plans du Jodel D9 bébé. Je vous mettrai une petite photo si on la trouve sur Google. Et c'est un avion français. Et il voudrait le reproduire. Donc le Jodel D9 bébé, il voudrait les plans. Si quelqu'un, on ne sait jamais, connaît quelqu'un qui aurait des plans de cet avion, on pourrait lui transmettre, ça serait un réel plaisir. Et ensuite, ici, donc, on a une trompe d'avion qui sert de quoi? C'est le moule. C'est la façon artisanale de faire les moules de cette partie-là de l'avion. Et ils font tout, je sais pas, en espèce de plâtre, en rajoutant de la fibre et tout à la main. Ils prennent des mesures ici, par exemple, avec un carton à 15 cm, regarde comment c'est là, pour faire exactement pareil de l'autre côté, pour que le moule soit parfait. Et ils font des couches et des couches pour reboucher les imperfections. Et ils finissent ça avec une peinture de finition. Et après, ils font le... Enfin, ça, c'est vraiment le modèle initial. Et après, ils font le moule qui va servir pour en fabriquer d'autres. Après, ça, c'est poubelle, il disait. Ouais, ça, c'est vraiment manuel, quoi. Fabrication artisanale de chez artisan, mais c'est fou. Et ensuite, tu dois passer. Et ensuite, ça sort ça. Une trompe en fibre. Et après, bah, ils gardent les moules, comme on vous a montré, les moules d'avion, modélisme, enfin, toutes ces choses-là, quoi. C'est impressionnant, quand même. Tiens, et sur cet avion, il s'est aperçu qu'il a fait ça en métal, là. Et du coup, c'est trop lourd par rapport à l'avion et au moteur qu'il a mis. Du coup, il est en train de... C'est trop lourd. Ils sont obligés de charger du poids. Ouais, c'est obligé de mettre un poids comme les tracteurs. Donc là, il a tout refait en aluminium. Il disait que ça coûte super cher. Kaiser Aluminium Chandler, made in USA. Et apparemment, c'est super cher. Donc ça, c'est la partie que j'ai tenue dans ma main, là-bas, de l'avion, l'arrondi jaune, là. Et là, bah, c'est les autres morceaux. Là aussi. Tous ces tubes-là, là, c'est des trucs certifiés, aéronautiques et tout. Enfin, c'est tout spécifique, quoi. Ah, les garde-boue, il fait les garde-boue en fibre aussi. Alors, qu'est-ce qu'il t'a montré, Marie? Il m'a montré cette hélice, là. Et comme ici, ils refont tout, je lui dis, bah, il n'y a pas moyen de, je sais pas, refaire le bout en fibre. Puisque ici, ils recollent tout, ils réparent tout. Et il me dit, non. Il me dit, regarde cette cicatrice-là. Et il dit, quand j'ai lancé l'hélice, et ben en fait, il y a le bout qui lui est revenu dans le nez. Il a failli perdre son œil, apparemment. Donc, il ne le fait plus. Par contre, il a dit, l'hélice, on peut encore l'utiliser sur un modèle moins puissant. Et il a coupé l'autre côté à la même mesure pour pouvoir réutiliser l'hélice. Argentina. Ah, les boules qu'il y a sur les câbles électriques qu'on voit suspendues. Bah, les boules de câbles, c'est bien lui qui les fait. Il a acheté un modèle et il les copie. Et après, c'est les mecs de l'EDF d'ici qui les posent, quoi. C'est un truc de fou. Tu vois un gars en France qui fabrique une boule et qui la donne à EDF, c'est mort. Vous vous rappelez, on vous avait parlé de la petite Ferrari, elle est revenue aujourd'hui. C'est délire cette petite voiture.
La bave du chien. Regarde, il y en a une autre qui arrive. La première fois que je vais conduire une Ferrari. Moitié Ferrari, moitié Alfa Romeo. Putain, c'est génial! T'as l'impression que tu vas te coucher dans les virages! Oh, c'est un truc de fou, Jean-Pierre! Ça trace! C'est génial, c'est un truc de malade. Là, ça a de la patate, c'est ouf. Et regardez, le volant. Filmar? Sí. ¿Qué dice? Que a mayor velocidad, no sé si dobla, te das vuelta y te arranca la cabeza. Il a dit, tu peux aller plus vite, mais il sait pas si elle va s'ouvrir en eux en fait. Hola, Mari. Ahora está tu Oh, Mari, filmar aseguró. Mari, pilote de Ferrari. Anda, anda, anda. C'est génial. Un juguete para mayores. Un jeu pour grands. C'est quoi la sensation de conduire une Ferrari Alfa Romeo? Ça va vite, hein? Attends. Si te das vuelta, no lo van a dejar. Oye, yo conozco Ferrari. Hasta el fondo. Sí, hay un punto rojo. Chevaux et demi. 200 centímetros. Ah, 200 cm3. C'est génial. Marie elle est partie avec Alicia. Alicia elle est plus haute que maman. Alors? Ah ouais, t'es un peu loin. Doucement.
perder el volante. Fuerte, fuerte. Ah, Marie, elle a pris confiance là. Voilà, Alex. C'est vrai? C'est chouette? Oui. Maman, elle a été vite ou pas? Allez, maintenant elle est repartie. Alors, c'est chouette? Eh, tu roules en Ferrari là? Alors, on achète une Ferrari? Bon, j'ai voulu régler la pression là des bouteilles d'air et le filetage il a pété dans le plastique. Qu'est-ce que c'est, Julio? ¿Por qué me rompe todo? No, vos rompes todo, tengo que hacer yo las cosas. Donc là, on a refait fondre un boulon. Y te deje. Et non, nécessaire que salir. Mas. Ah, tiene que salir más. C'est. Ouais. Je me rattaque à ça parce que j'avais commencé mais on est parti faire de la voiture. Alors que je vous explique, ici en fait on règle la pression d'air dans les bouteilles. En réglant, il y a un filetage, la vis clé Allen de 6 là, il y a un filetage en plastique là-dedans et le filetage il a pété. Donc j'ai démonté cette pièce là. Julio il m'a fait un trou un peu plus gros au forêt là, sur je sais pas 3 mm d'épais. J'ai chauffé un boulon et j'ai mis un boulon de l'autre côté qui est venu faire une empreinte dans le plastique. Comme ça le boulon qui est derrière il bouge pas quoi. Et là du coup j'ai mon réglage. Donc maintenant je vais resserrer mon contre-écrou en laissant ma clé Allen en diagonale ici pour avoir 8,5 bars. Petit assado ce midi, on a attaqué l'apéro. Après la Ferrari, on se boit un petit blanc là qu'on a acheté à Albardone. D'ailleurs, je crois qu'on va refaire un saut, acheter des bouteilles parce qu'il est trop bon ce pinard. Bah, pour partager comme ça l'apéro, ouais, il est bon. Ouais. Ça se boit comme du petit lait. La bodega Milagro. Et là on a l'assador. L'assador Julio. Vengo de Córdoba. Yo le enseño cómo hacer un asado argentino. Mira, comment est l'assado? Spectaculaire. Oh! On fait un peu plus chaud, on aurait pu aller dans la piscine. Quoi, une piscine? Non, Ah oui, il fait chaud pour nous, mais pour eux non. D'ailleurs, il disait qu'il pleut entre 2 et 6 jours par an ici, c'est fou. Il disait qu'il arrivait parfois qu'il y ait le vent qui vienne de la cordillère. Et quand il se met à neiger sur la cordillère, alors c'est à peu près à cette époque, en octobre, et le vent s'assèche et il se retrouve avec un pourcentage d'humidité à 0. Et quand ça descend la cordillère, il se réchauffe. On voit ici, à la province de San Juan, un vent chaud. Et les gens ne travaillent pas, en fait, tout s'arrête. Les gens restent chez eux et mettent des linges humides aux fenêtres pour récupérer l'humidité, puisque le taux d'humidité est à 0. Et apparemment, il y a des gens malas costumbres de los sanjuaninos. qui ont l'air de ce vent. No, pero los cordobeses. S'arrête quand il y a ce vent et reprend quand il part. Hemos tenido C'est fou. amigo mío Julito, querido. María, mi amor. Borracho. Hijo. Sí. Salud, Julio. Salud, amigo. Mira, Salud, Alex. nene. Salud, bonita. Salud. Nécessaire una pause pour l'assador. Gracias. Bon appétit. Bon, on finit ce petit repas à moitié pompette pour moi. Julien, ça a été le repas? Espectacular. Mira. Bon, alors on est en train de faire le plein d'eau chez Carlos. Là, ça travaille un peu, ça fait de la soudure, ça fait de la fibre, ça fait de la toile sur les ailes. Là, ce matin, il a collé tout le cordon du tour là. Pareil pour celle-là. Et là, ils sont en train de souder des tirants, j'ai l'impression. Ah bah, il les a finis. Ouais, tirant des ailes, je pense.
En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.